De nous accorder quelques minutes ce matin. Naturellement, au cours des derniers mois, les Québécois se sont sentis interpellés par la situation de Raif Badawi, qui a été non seulement condamné, mais emprisonné en Arabie Saoudite pour défendre ce qui lui semblait légitime, c'est-à-dire sa liberté de parole. On parle d'une condamnation sévère avec aussi des coups de fouet qui lui sont qui lui ont été reconnus comme peine. Et au Québec, la question a pris une tournure toute particulière parce que sa famille s'est réfugiée sur le côté de Sherbrooke. Donc, non seulement c'est un dossier international qui a fait grand bruit, mais les Québécois se sont sentis interpellés de façon particulière compte tenu de la présence de sa famille. L'Assemblée nationale a déjà salué un geste posé par le gouvernement, celui de la ministre de l'Immigration qui a décerné il y a quelques semaines maintenant un certificat de sélection. Donc, on a applaudi au niveau de la coalition Avenir Québec cet élément-là, mais en même temps, les interventions qui se sont multipliées par la suite, autant par le gouvernement du Québec que par le gouvernement du Canada, sont restées sans suite. L'Arabie saoudite est restée de glace et c'est bon de préciser de notre côté que l'Arabie saoudite est tout de même le berceau de l'islamisme radical. On y pratique des exécutions sur la place publique. On condamne naturellement les dissidents politiques. L'égalité homme-femme n'est pas d'aucune façon respectée là-bas. Donc, la communauté internationale a été stupéfaite la semaine dernière d'apprendre que l'Arabie saoudite avait été nommée à la présidence d'un comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. Il y a eu réaction de la part de différentes personnalités sur la scène internationale. Notre premier ministre, Philippe Couillard, a aussi questionné cette nomination. Au niveau de la coalition Avenir Québec, on se questionne à notre tour et on se dit le temps des questionnements a cessé. Il faut passer à l'action, ni plus ni moins. Monsieur Badawi, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais les cas d'exaction sont légion et c'est gênant, pour ne pas dire scandaleux, de retrouver l'Arabie saoudite à la tête de ce comité consultatif. Ce que ça veut dire en clair, c'est que c'est l'Arabie saoudite qui détermine dorénavant l'agenda, sinon les affectations de différents experts internationaux qui vont enquêter sur des exactions présumées sur la scène internationale. Donc, c'est tout le processus des Nations Unies en matière de droits humains qui est littéralement vicié par cette présidence. Et pour le Canada, l'insulte est d'autant plus grande qu'au fil des ans, le Canada a assuré tout de même un leadership important en matière de droits de l'homme. On peut penser notamment à la présidence de Louise Arbour au Tribunal international pénal, mais également les millions de dollars que le gouvernement canadien a assurés au financement du Conseil des droits de l'homme. On a fait une recension. Au cours des 10 dernières années, on parle tout de même de 45 millions de dollars que le Canada a assuré pour le financement de ce comité. Donc, on se dit au niveau de la coalition qu'on a là possiblement un levier de négociation qui est nouveau. Les lettres, les doléances n'ayant pas servi, n'ayant pas porté fruit en termes de résultats, peut-être qu'en matière de financement, on pourrait espérer maintenant un résultat et on pense humblement que le gouvernement canadien devrait suspendre son financement au niveau du Conseil des droits de l'homme tant et aussi longtemps que la présidence de ce comité consultatif sera assurée par l'Arabie saoudite. Naturellement, on le dit régulièrement ici à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle parle d'une seule voix. Donc, pour cette raison, après la période des questions, donc tout juste avant la fin des affaires courantes, je déposerai une motion enjoignant justement les différentes formations politiques fédérales de prendre position dans le dossier et leur demandant justement de s'engager à ne pas financer de nouveau le Conseil tant et aussi longtemps que l'Arabie saoudite assumera la présidence de ce comité. Et naturellement, le Québec, le Canada, on a des valeurs que l'on aime promouvoir à travers nos propres législatures, mais on souhaiterait également que les organisations internationales dans lesquelles on croit puissent aussi faire la promotion de ces mêmes valeurs, d'où
la motion qui sera déposée dans les prochaines heures. Naturellement, à ce moment-ci, on ne présume pas de la réponse autant de l'opposition officielle que du gouvernement, mais c'est la première étape de notre démarche pour s'assurer qu'on puisse envoyer ce message fort et clair aux différents représentants des partis fédéraux.